Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours, que ce soit en guidance générale ou privée. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Il nous en reste 400 abonnés en fait et on atteindra les 7000, ce qui me permettra de faire un concours. Ceux et celles qui me suivent depuis parfois le tout début, vous le savez, j'aime beaucoup faire des concours et j'aime bien souligner en fait les caps qu'on dépasse, donc habituellement au millier. Donc sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, en fait, on va aller voir quels sont vos plus beaux atouts selon les autres. Donc, un petit tirage pour se redorer, se faire du bien un petit peu. On a le droit, nous aussi, en fait, d'aller chercher nos qualités. Donc, quelles sont vos qualités, en fait, qui prévaloient chez vous selon les autres et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Tirage général, bien, ça le dit, c'est général, donc ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, de bien prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Et d'ailleurs, depuis que je publie une journée sur deux, bien en fait, il y a beaucoup plus de plages horaires pour les guidances privées. Donc, n'hésitez pas. On va aller vous chercher des petits charmes pour vous aider à faire votre choix. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons un gouvernail de bateau. Pour le choix numéro 2, une fleur. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une tête de mort, mais un peu plus loufoque celle-ci. Donc, la semaine passée, on avait eu un tirage avec des têtes de mort, mais là, celle-là est un petit peu plus loufoque avec son chapeau. Donc, on va aller voir ses yeux en cœur en plus. Donc, on va aller voir ça en choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, je ne le dirai jamais assez souvent. Prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. Ça fait vraiment toute la différence. Lorsque votre choix sera fait, allez voir dans la barre de description, en plus de mon adresse courriel du groupe Facebook relié à la chaîne, vous allez également y trouver les 3 choix pour chacun des tirages. Donc, à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce gouvernail de bateau qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on se fait redorer l'ego un petit peu. On a le droit, hein? Donc ça reste, lorsqu'on parle d'ego, on dit de s'en tenir loin au niveau spirituel. Mais ça fait aussi du bien parfois d'aller voir nos qualités, de se faire flatter un petit peu, pourquoi pas. Donc, la première carte aujourd'hui, nous avons, c'est retrouver votre nature profonde. Donc, on va débuter tout de suite, en fait, ce que les gens trouvent que c'est votre plus beau atout ces jours-ci, hein, parce que ça peut varier naturellement, mais ça va être votre processus, en fait, de vous retrouver vous-même. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Là, je réalise, en fait, que maintenant, on a toujours le soleil pour mon premier tirage du matin. Et de plus, aujourd'hui, première journée où je peux faire les cartes en laissant ma petite fenêtre extérieure ouverte. Ça fait un bien fou au moral. Donc, on va aller voir, en fait, quels sont vos plus beaux atouts selon les autres. Naturellement, on ne répétera jamais assez souvent. L'opinion de vous-même est plus importante que l'opinion que les autres peuvent avoir sur vous. Mais là, je m'attends vraiment à des qualités parce que c'est vos plus beaux atouts. Hein? Donc, on va quand même aller voir. On va aller chercher une première coupe. OK, donc, vous retrouvez votre nature profonde, ça se peut très bien, en fait, parce qu'on parle d'un ennui au niveau d'une relation. Donc, ça se peut qu'on soit toujours avec cette personne-là et malgré le fait de vivre de l'ennui dans cette relation-là, on continue d'évoluer, d'aller vers notre nature profonde. Ça pourrait être également, il est survenu une rupture et depuis cette rupture-là, on sent le besoin de se retrouver à 100%. Donc, ça peut être le catalyseur ou ça peut être malgré la situation que vous vivez en relation, vous conservez votre cap. Ça peut être ça. Quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Prendre soin de vous. Donc, encore une fois, ça revient. Ma reine de denier, naturellement, elle prend soin de soi, elle se met en priorité et c'est pour ça qu'elle est en abondance. Naturellement, l'abondance peut varier. Hein? Parfois, je vais parler d'abondance, les gens vont voir de la monnaie, de l'argent. D'autres fois, l'abondance, c'est les qualités de cœur aussi. Donc, l'abondance se décline en plusieurs choses. Ce qui est important avec la reine de denier,
c'est qu'elle pense à elle en premier. Attention, il y a une façon de penser à soi en premier sans dénigrer les autres autour de soi. Puis c'est ce que vous faites. On va aller voir ce qui serait en blocage. Donc, qu'est-ce qui vous empêcherait d'être totalement dans votre nature profonde ou totalement vous mettre en priorité? Une décision que vous remettez à plus tard. Donc, il y a quelque chose, en fait, pour une décision qu'on remet à plus tard, on sait quelle décision qu'on devrait prendre. Il n'y a pas un questionnement à ce niveau-là. Lorsqu'on parle d'une décision qu'on remet à plus tard, on est très bien au courant, en fait, de c'est quoi la décision que je dois prendre et ça va être quoi l'implication de cette décision-là. On a le droit de remettre à plus tard, même si les cartes nous disent « Hey, il serait temps que tu prennes ta décision. » On la prend que lorsque nous sentons prêts. Je crois sincèrement que c'est la meilleure façon, en fait, de vous conserver, puis d'être en accord, de ne pas vivre de regrets plus tard non plus. Et on va chercher votre dernière carte. Ben, je suis d'accord avec ça. Donc, 10 d'épée, habituellement, c'est une carte qui est dure, mais le 10 d'épée va également nous prédire, nous parler, en fait, qu'on met fin à une période douloureuse dans notre vie. Moi, je pense que le catalyseur chez vous, en fait, de cette nature, de retrouver votre nature profonde, a été une relation. Soit que vous êtes toujours en relation et que malgré les ennuis que celle-ci peut vous causer, vous continuez d'évoluer vers votre nature profonde. Ou tout simplement, on vient de vivre une rupture, ça a été comme le boom, le catalyseur pour se mettre en chemin vers nous, tout simplement. Vous êtes en mesure de mettre fin à quelque chose de douloureux parce qu'en se retrouvant, même si vous êtes toujours un pied dans cette relation-là, vous êtes déjà vers une voie de liberté individuelle. Si on peut être seul à deux, on le dit souvent ça, on peut se sentir seul à deux, oui, mais on peut se retrouver on peut se retrouver soi-même, même en étant accompagné, qu'on soit bien ou mal accompagné. Naturellement, si vous êtes mal accompagné, je vous dirais, c'est peut-être ça la décision qu'il faut prendre. Prenez-la lorsque vous serez prêt, mais vous allez vous sentir d'autant plus libéré. On me dit de vous donner le temps aussi également, donc tentez pas de prendre les bouchées doubles. C'est souvent, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, lorsqu'on voit les gens qui entreprennent une démarche, qu'elle soit spirituelle, personnelle, les gens qui débutent, là, on dirait qu'ils se lancent partout. Donc, on tente de trouver la voie absolue tout de suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est mon conseil. Vous en faites ce que vous voulez, je ne détiens pas la vérité. Mais ce que je vous conseille, c'est de vous lancer, prenez une chose à la fois. Si vous décidez d'essayer, je vous donne un exemple, la sophrologie. Tentez la sophrologie, pas en même temps que l'hypnose, pas en même temps que la lithothérapie, pas en même temps que les cartes. Comprenez? Allez-y, un stade à la fois. Vous allez aller vers ce qui vous anime le plus en premier. Naturellement, ça va de soi. Mais allez-y une étape à la fois, un truc à la fois. Ça peut être de la lecture. Tentez de ne pas tout appliquer d'un coup la lecture que vous ferez. Et surtout, tentez toujours de garder votre esprit critique. C'est pas parce qu'un livre s'est vendu à plus de millions d'exemplaires que vous devez adhérer et être en accord avec toutes les lignes de ce livre-là. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je vais lire plusieurs livres sur la croissance personnelle, puis je vais prendre ce qui me correspond le plus, ce qui est plus en cohérence avec la personne que je suis. Faites de même, on garde toujours un esprit critique. Chaque personne est individuelle, chaque personne a sa façon de penser. OK. Je pense pas que quelqu'un peut prétendre détenir la vérité. Mais ça, c'est moi. Allons chercher un deuxième tarot. Donc, la même question aujourd'hui. On ne se cassera pas la tête. On va tout simplement poser 2 fois la même question. Il y a également un oracle qui va se joindre à tout ça et une carte conseil. Donc, quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Une reprise de pouvoir. Moi, je pourrais résumer ça entre une reprise de pouvoir envers et contre toute difficulté. Habituellement, cette carte-là, je vous dirais, vous faites équipe avec une personne, vous travaillez en collaboration avec une autre personne, je vous dirais que vous êtes en étroite collaboration avec vous-même. Ça n'enlève rien, en fait. Mais vous faites vraiment une équipe hors pair avec vous-même. Si vous emmène vers cette réussite-là, vous avez un but, vous fixez un but. Peut-être qu'on ne sait pas quel chemin qu'on va prendre pour atteindre ce but-là présentement, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous allez l'atteindre. On sent vraiment une forte détermination chez vous. Je peux comprendre pourquoi que les autres considèrent que c'est votre plus bel atout ces jours-ci.
Quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Avancez. Il y a encore, je venais de vous dire, en fait, avancer envers contre toutes les difficultés, puis c'est vraiment ce qu'on sent. Il y a vraiment ici une énergie. Là, je la vois masculine. Naturellement, vous êtes en énergie générale. Si pour vous, la personne avec laquelle vous étiez en relation était une femme, faites tout simplement adapter. Mais je vois vraiment ici une énergie masculine qui vous a causé des ennuis. C'est vraiment pour moi le catalyseur. C'est le catalyseur également pour les gens autour de vous. Vous continuez d'avancer. Par contre, il y a quelque chose au niveau des signes que vous recevez. Donc là, je vous explique. N'oubliez pas que c'est l'opinion des autres qu'on va aller chercher aujourd'hui. Hein. Donc, au niveau des signes, en fait, c'est comme si les gens se disaient « faut que vous arrêtiez ». Là, je vous donne un message que je ressens, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Il faut que vous arrêtez de voir des signes partout où il y en a concernant cette personne-là. C'est comme si, malgré toutes les qualités, malgré tout le fait que vous avanciez, que vous prenez soin de vous, que vous mettez fin à des situations qui sont compliquées, il y a vraiment ce qui reste accroché, en fait, présentement, puis selon les autres, n'est pas un atout pour vous, mais plutôt vous tire vers le bas. C'est cette présence masculine ou féminine, là, vous adapterez, qui est en relation. Ça doit être vraiment ça, en fait, la décision qu'il vous reste à prendre. C'est comme si vous restez accroché à des signes que vous recevez concernant cette personne-là. Puis là, les gens, ils disent, il faudrait qu'il ou elle arrête d'écouter ces signes-là pour finalement décrocher une fois pour toutes de cette personne-là. Je vous dirais que je vois beaucoup de qualités chez vous. Puis ça ici, là, vous allez me dire, ben là, Virginie, c'est pas vraiment une qualité, en fait, qu'on me demande de décrocher d'une personne. Non, effectivement, vous avez raison. Par contre, ce que je considère, c'est que ces gens-là vous voient prendre un véritable envol, puis il y a une partie de vous qui reste accrochée à quelque chose qui, en fait, ne vous amène pas à une autre étape. Donc, je pense pas que c'est de la médisance de leur part. Je pense juste que c'est une inquiétude ou c'est un... Ah, mon Dieu, il reste juste ça. Hein, donc, c'est comme pas une déception. Je peux pas parler de déception, mais plutôt une inquiétude. Moi, je vais rester avec inquiétude. C'est plutôt ça que je ressens. Mais pour ces personnes-là, par contre... moi, je leur dirais qu'avec l'énergie que vous avez, l'envolée que je vous sens prendre, ce que je dirais à ces gens-là, s'ils venaient me voir, puis me demandaient la question, je dirais, non, vous en faites pas chaque chose en son temps. Je pense que les gens sont trop pressés à ce que vous preniez votre décision, à ce que vous passiez à autre chose, mais ça ne les concerne pas. Allez-y quand même à votre rythme, à vous. Je le dis souvent, il n'y a pas de rythme établi. Hein? Ça peut pas être, je vous donne un exemple, il y a pas, tous les gens vont faire un deuil dans 4 mois, 2 semaines et 5 jours. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, allez-y à votre rythme. Si vous sentez que vous avez un besoin de toujours penser à cette personne-là, que ce soit pour des signes ou pas que vous recevez, allez-y à votre rythme. Je vais laisser ça comme ça et on va passer à l'oracle. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie, qui est un incontournable si vous venez me voir en guidance privée. On me parle d'un cadeau. Oui, c'est exactement ça que je vois encore. Ça se répète. On va quand même aller chercher notre message, mais ça se répète un petit peu, vous allez voir. On me parle vous faites le cadeau d'éclaircir les situations. En fait, donc, on voit tout simplement les nuages se disperser. Il y a quelqu'un qui utilise la ruse. Ces gens-là, il y a vraiment de l'inquiétude. C'est pas, en fait, il n'y a pas de « Ah, cette personne-là est cancre de s'accrocher » ou elle ne réfléchit pas, ou pas brillante, pas intelligente. C'est pas ça. C'est vraiment, je m'inquiète parce que je te vois prendre ton envol, puis il y a quelque chose qui te retient vers le bas, puis c'est cette personne-là, entre autres. Donc, je trouve ça triste. Je trouve ça déplorable, en fait, que présentement, tu t'empêches de prendre ton envol totalement. On me parle quand même qu'il y a de l'espoir. On dit, on vous voit parler, donc on a quand même une conscience éclairée.
Tout comme moi, je pense que les gens autour de vous sont quand même de vous faire confiance que si c'est vraiment pas pour vous, cette relation, et je prends le temps de dire si c'est vraiment pas pour vous. Parce que je le dis souvent, les autres n'ont pas à juger si une relation vous convient ou pas. Hein. Donc, le cadeau, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cadeau? La carte ne veut pas sortir. On me dit que vous ne voyez pas à quel point vous avancez présentement. Que vous n'êtes pas en mesure, en fait, de le quantifier. C'est dur. Moindrement qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'évolution, il est très dur. Je vous dirais que ça va prendre un certain temps avant que vous voyez toute l'évolution que vous avez faite. Éventuellement, une journée, sans que vous allez vous en rendre compte, vous allez regarder le chemin parcouru, puis c'est là que vous allez voir à quel point vous avez évolué et avancé. Sur les nuages, vous allez voir plus clair au niveau d'une relation. Il y a peut-être des choses, en fait, que présentement, vous ne voulez pas voir au niveau de cette relation-là. Si cette relation a le pris fin, vous accordez présentement, et là, ça va piquer, je vous avertis. Naturellement, j'entends l'opinion des autres, mais tout de même, si présentement, vous êtes toujours en relation, plus en relation avec cette personne-là, c'est comme si vous continuez de lui octroyer plein de qualités que les gens considèrent, en fait, que cette personne n'a pas. Bon, je suis désolée, il va peut-être falloir que je ferme ma fenêtre. Au niveau de la ruse, bien, on vous dit de couper. Donc, c'est comme si ces personnes-là voient ou croient voir, hein, je pense que je vais utiliser un meilleur mot, croient voir, en fait, que cette personne utilise de la ruse envers vous, qui n'est pas présentement, je vous dirais, honorable dans ses agissements avec vous. Je dis « il » parce que j'ai vu un homme, mais ça peut être une femme, je vous l'ai dit. Puis pour eux, en fait, le mieux serait de couper totalement avec cette personne-là. Je vais vous le répéter, allez-y à votre rythme. On me dit qu'on a espoir éventuellement, de toute manière, on vous voit aller. Et on vous voit, en fait, encore une fois, là, on avait travail d'équipe, collaboration. Non, vous prenez un véritable accord avec vous. Puis les gens voient votre volonté d'avancer. Donc oui, il y a de l'inquiétude, mais je pense que c'est de l'inquiétude qui est quand même pas très profonde parce que les gens constatent déjà, en fait, qu'il y aura changement. OK, on va aller voir maintenant une carte conseil. Mon Dieu, les cartes glissent. Bon, on les a. J'ai eu 2 cartes. J'adore cet oracle-là, il est nouveau. Pour moi, hein, je ne pense pas qu'il est nouveau sur le marché, mais nouveau pour moi. Donc, les clés du destin. Vous avez eu 2 cartes et nous avons murmure, donc la sagesse. Ta sagesse, plutôt, oui. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc, les gens sont capables de voir, en fait, l'évolution que vous avez. Il y a vraiment beaucoup au niveau évolutif, la personne que vous devenez. Est-ce qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes? Non, je pense juste qu'on s'améliore, point. Je pense qu'on était là. Hein? Si on est en mesure d'être où vous êtes présentement, c'est parce que c'était déjà là en vous auparavant. On a la naissance, donc une nouvelle vie est là. Oui, on prend une nouvelle essence. Vous allez voir une fois qu'on y est. En fait, on ne veut plus retourner en arrière. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ai-je vraiment besoin de vous dire que c'est votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille qu'on recherche aujourd'hui. On commence aujourd'hui avec les poissons. Poissons vierges, nous avons Cancer, Lion, Bélier, Balance, Bélier une deuxième fois, Balance une deuxième fois. Nous avons Gémeaux, Sagittaire, Cancer une deuxième fois, Verseau et finalement le signe du Poisson qui apparaît pour une deuxième fois. Nous avons comme lettre le O, T, N, M, R, Z, D, W, S, V, J et finalement la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est agréable ces petits tirages-là. On n'est pas obligé de toujours s'intéresser aux autres ou ce qui arrive avec les autres. Des fois, c'est bien d'aller écouter un peu pour nous. Puis, c'est le but de ces tirages-ci. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous n'êtes toujours pas abonné, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui,
le choix de cette fleur qui fuit. Donc, on va la déposer ici. Aujourd'hui, c'est un tirage pour nous faire du bien. On va aller voir c'est quoi nos plus beaux atouts selon les autres. Vous avez eu 2 cartes, donc allons les découvrir tout de suite. OK. Donc, nous avons un trou dans l'âme. Comment ça peut être nos plus beaux atouts? Le deuxième, guérison. Ah là, je comprends mieux. Donc, malgré la peine ou malgré, en fait, une grosse épreuve que vous venez de vivre, vous entreprenez ou vous êtes déjà bien avancé sur le chemin de la guérison. Là, je comprends un peu plus parce que je me demandais un trou dans l'âme. Je me suis dit, mais comment ça peut être un bel atout lorsqu'on a de la tristesse et du mal à l'intérieur? Mais avec la guérison, je comprends. On va chercher un premier tarot, donc poser la même question et aller voir. Quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Encore une fois, je l'ai dit dans le choix numéro 1, l'opinion des autres vaut ce qu'elle vaut. Hein? L'opinion à vous, de vous envers vous, elle doit être... Mon Dieu! Je vais aller me chercher des mots, je vous reviens. L'opinion des autres, elle devrait être secondaire à l'opinion que vous avez de vous-même. Voilà, c'est dit. Donc, on va chercher un premier tarot. Quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? L'espoir d'en retrouver votre équilibre. Bien, on est beaucoup dans ça, en fait. Donc, on a vécu une grosse épreuve. Ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être la perte d'un emploi. Peut-être le changement d'un pays aussi. Parfois, on est obligé, en fait, de déménager loin de nos repères et tout. Ça peut être également une grosse épreuve. Naturellement, bon, ça peut être le deuil, je l'ai déjà dit. Naturellement, qu'importe la forme. L'espoir de retrouver votre équilibre. Donc, les gens, en fait, c'est votre force intérieure à travers cette épreuve-là. La force, en fait, de caractère également d'aller chercher votre guérison et de retrouver votre équilibre. Le repos. OK. OK. Vous avez des bonnes personnes autour de vous. Je vous explique ça tout de suite. En fait, les gens voient que présentement, vous avez besoin d'un moment de recul, de repos pour pouvoir entamer, continuer le chemin de la guérison. Les gens trouvent que vous ne prenez pas assez de temps pour vous faire plaisir. Ils sont en mesure de constater tous les efforts que vous faites. Ils sont en mesure également de constater le recul que vous prenez. Ici, on nous parle du cavalier d'épée. Donc, on nous parle quand même de continuer d'avancer envers et contre toute difficulté. Ça, pour eux, là, c'est une superbe, en fait, qualité que vous avez. Au niveau de la guérison également de l'âme, bien là, oui, encore, les gens voient cette qualité-là qui prévaloir chez vous. Par contre, ils vous trouvent trop dur avec vous-même. C'est comme si 100% de votre temps présentement était occupé à vous guérir. Je peux comprendre cette situation-là, naturellement, mais je ne suis pas totalement en désaccord avec les personnes qui vous entourent. Autrement dit, oui, il est important, en fait, de prendre du temps et de se concentrer sur notre guérison, surtout après une épreuve. Par contre, les gens ont raison, il faut également vous donner parfois une pause dans tout ça. Alors, juste retrouver votre cœur d'enfant. Ça reste l'opinion des autres. Naturellement, peut-être que vous vous dites, mais moi, Virginie, pourtant, je prends quand même du temps pour mon bonheur, je prends du temps pour m'amuser. Alors là, je vais juste vous dire, ben, fiez-vous à ce que vous ressentez. Et on parle vraiment juste de l'opinion des autres ici. On va chercher un deuxième tarot.
de votre réussite malgré l'anxiété qui devrait être là. L'anxiété, là, par contre, on va la modifier un petit peu aujourd'hui dans votre tirage. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je pense pas que c'est de l'anxiété, mais je pense que c'est les difficultés. Est-ce que lorsqu'on vit une problématique, on peut faire de l'anxiété? Oui, puis je pense que c'est de l'anxiété qui est situationnelle. Hein, donc, c'est peut-être pas de l'anxiété que vous avez eu toute votre vie, là. Donc, ça peut être de l'anxiété dans cette situation-là. Lorsqu'on vit des changements majeurs, lorsqu'on vit des épreuves majeures, même si on n'est pas une personne de nature anxieuse, on peut vivre de l'anxiété naturellement. On me parle d'une situation que vous avez surmontée avec une énergie masculine. Donc, le trou dans l'âme doit venir d'une énergie masculine. Naturellement, on est en énergie générale. Donc, ça peut parler d'une femme aussi. Hein. Donne-moi un instant. On me dit qu'on a surmonté des épreuves causées par une énergie masculine. Comme je viens de le dire, ça peut être une énergie féminine. Ici, qu'est-ce qui serait en blocage, en fait? Bien, c'est de vous laisser du temps. Encore une fois, les gens trouvent. Ça, c'est important qu'on le souligne avant que je vous dise. Donc, les gens trouvent, ça ne veut pas dire que c'est pas vous, que c'est pas correct, vous devriez faire différent. Non, les gens trouvent que vous ne prenez pas assez de temps. C'est comme si vous voulez prendre les bouchées doubles ces jours-ci. Les gens voient beaucoup de qualité dans cette force de caractère que vous avez, mais ont peur quand même que vous vous perdiez à travers tout ça. C'est comme si de jour au lendemain, vous vous étiez éveillé, puis là, on a envie de tout essayer de tout faire la même journée. Il faut prendre juste un moment pour faire les choses correctement, tout simplement, pour ne pas vous perdre, vous, dans tout ça. Ça reste pas, voyons, ça ne devient pas un défaut parce que je viens de vous dire ça. Au contraire, c'est un super atout. Les gens sont simplement inquiets. C'est souvent ça. Parfois, quand les gens vont nous conseiller, des fois, ça va venir nous brusquer. Hein? On va dire, ben là, ça suffit, mets-toi de tes affaires. Hein? Mais c'est souvent de l'inquiétude. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est à tous les coups ça. Il y a des gens malveillants puis mal intentionnés qui font juste se picosser par le plaisir ou par jalousie ou par envie. J'en ai eu dans ma vie, vous en avez certainement dans votre vie aussi également. Votre plus belle qualité, vos qualités de cœur également. Donc, on avait parlé de se guérir, oui, on a parlé de toujours avancer, d'être en mesure, en fait, de prendre ce temps de pause. Le temps de pause, c'est pas dans votre évolution. Hein. Le temps de pause, j'aurais dû être spécifique, mais le temps de pause, c'est plutôt, vous reculez, vous êtes en mesure d'être reculé d'une situation, de faire le point et tout. Mais pendant qu'on est reculé, qu'on fait le point, le cerveau fonctionne. Nos énergies sont aussi sollicitées. Donc, quand on parle d'une pause, là, vous n'êtes pas couché, rien faire sur la plage en train de lire un livre. Même là, si on dirait un livre, on serait en train de lire un livre, mais vous n'êtes pas en méditation à rien faire. Hein? Donc, mais là encore, là, du coup, on fait toujours quelque chose. Hein? Mais bon, mais vous êtes, c'est pas, je suis en repos, je fais rien. C'est, je me recule, en fait, de mon groupe d'amis, hein, ici, ou de ma famille, pour vraiment me concentrer sur ma guérison. Et c'est là que les gens trouvent que vous donnez trop. Moi, je peux comprendre, par contre, l'urgence. Je pense que certains de vos entourages aussi le comprennent. Je peux comprendre l'urgence de mieux aller. C'est jamais agréable, en fait, surtout pas avec la carte un trou dans l'âme. C'est une carte qui est assez dure, en fait, de signification. Donc, je peux comprendre l'urgence en vous, en fait, de régler tout ça. Prenez quand même quelques instants, tout simplement, pour apaiser tout ça à l'intérieur de vous. On peut travailler sur soi et sur notre guérison, certes, mais on n'est pas obligé de le faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ici, on parle de vos qualités de cœur. On parle de quelqu'un qui est très rassembleur. Hein? Donc, on voit ici la grande tablée, 10 de denier, mais pour moi, très rassembleur, très proche de votre famille, très proche de vos amis, malgré tout ça. Et on parle d'engagement. Donc, en fait, vous êtes engagé envers les gens autour de vous. On va aller chercher maintenant l'oracle. Les gens disent qu'ils ont de la chance de vous avoir. Donc, vous êtes très bien perçu, en fait, puis je vous dirais même, vous apportez beaucoup de chaleur dans un foyer. Encore là, très rassembleur, hein, très chaleureux. Oui, les gens considèrent qu'ils ont beaucoup de chance de vous avoir dans votre vie. Moi, je dis toujours aux gens qui, parfois, me disent ça, je leur dis, mais en fait, c'est parce que je suis bien entourée. Si tu considères, en fait, que tu as de la chance d'être dans ma vie.
Si nous avons la maison, encore une fois, très rassembleur, très chaleureux, les gens, c'est que vous êtes comme un pilier central. Beaucoup d'espoir. Pour redonner de l'espoir aux gens autour de vous. Puis là, je regarde, je me dis l'épreuve que vous venez de passer. Quand on dit que la vie ne fonctionne pas au mérite, hein, sur la chance que vous les aimez. Donc, ce que je comprends en fait, c'est que vous aimez les gens autour de vous d'un amour en fait assez vaste. Hein? Je suis désolée, j'ai pris une petite gorgée d'eau. J'avais vos 6. La chaleur, vous apportez toujours de la chaleur et ça, malgré le fait que vous ayez vécu, en fait. Là, on voit un voleur, on voit les rats, donc une trahison, une épreuve. Au niveau de la maison, vous êtes resté intègre. Donc, malgré la difficulté, malgré le fait d'avoir vécu, c'est comme si vous avez conservé votre sourire. C'est comme rien ne peut vous atteindre. Mais souvent, ces gens-là, en fait, qu'on dirait que rien les atteint, sont des gens qui conservent beaucoup à l'intérieur de eux et qui ont de la difficulté, en fait, à aller vers les autres lorsqu'ils ont besoin. Par conséquent, je vais vous donner un conseil, mais de cordonnier mal chaussé. Donc, humblement, je vais vous avouer que je suis ainsi fait, puis que moi aussi, j'ai de la difficulté à aller vers les autres, même quand j'ai besoin. Allez-y vers les autres qui vous tendent la main. Souvent, on ne veut pas devenir lourd pour les autres. Souvent, on ne veut pas devenir un fardeau pour les autres. Mais d'être toujours là pour les autres, ben, je me suis fait dire souvent... Là, j'ai de la difficulté. Il faut encore que je travaille là-dessus, par contre. Donc, je vous donne un conseil que je le sais qui est bon, mais qu'il faudrait que j'applique moi aussi, là, humblement. Mais je vous dirais que lorsqu'on a besoin, il ne faut pas hésiter. Hein, on est là pour les autres. Les autres ont aussi envie d'être là pour nous. Espoir que vous alliez mieux. Donc, pour les gens, en fait, c'est une évidence que oui, malgré l'épreuve que vous avez subie, éventuellement, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, tout simplement. Et on me parle ici d'une véritable abondance de réussite et tout. Donc, pour les gens, en fait, c'est une évidence que vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Une carte conseil pour vous. Ah, je ne vous ai pas avisé. En fait, si vous entendez des voitures, c'est que j'ai pu enfin, finalement, laisser ma fenêtre ouverte pour mes tirages aujourd'hui. Ça fait un bien faux moral. Attention à l'ego. Donc, la modestie a du bon dans la situation. Je vais revenir avec lorsque les gens vous tendent la main. OK? Être assez modeste pour dire « Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'aide. » Encore une fois, je suis assez humble pour vous dire que j'ai de la difficulté. Fait que je vais prendre un peu le conseil qu'on vous envoie aujourd'hui. Je vais essayer de le réappliquer dans ma vie. Donc, travaillons ensemble, vous et moi, en fait, à aller... Simplement dire oui, il y a certaines journées que je peux avoir besoin d'aide, même si j'ai peur que ça soit lourd pour les autres. On le demande. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as du temps à m'accorder? J'ai besoin que tu m'écoutes. Est-ce que tu es disposé à m'écouter? Sinon, si la personne dit, ben oui, je t'inquiète, je vais t'écouter. Non, non. En fait, je veux juste savoir si tu as vraiment du temps. Si tu n'as pas de temps, on se reprend demain. C'est pas plus grave. OK? Donc, ça peut être ça. Je ne sais pas trop comment appliquer par contre. Je sais que le conseil est bon. Je me pose encore des questions sur celui-ci. Hein? Donc, on va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, c'est vous que vous cherchez. Hein? Donc, on ne cherche pas une autre personne, on cherche soi-même. Donc, on a Lion, Balance, Capricorne, Gémeaux, Cancer, Taureau, Poisson, Vierge, Taureau une deuxième fois, Sagittaire et finalement le signe du Capricorne pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le K, Z, D, E, P, C, Z une deuxième fois, O, I, J et une deuxième fois la lettre D. Et c'est ce qui complète votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Apprenez à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous entendez un petit peu le sarcasme dans ma voix. Je vais essayer de l'appliquer moi aussi. Et surtout, accordez-vous aussi des temps de pause dans cette guérison-là. On a besoin des fois de juste pas y penser.
Alors, donc, c'est pas évident quand on a une blessure, naturellement, on dirait qu'elle fait tout pour nous suivre, mais je vous conseillerais quand même d'essayer au moins le plus possible de prendre du recul dans la situation pour vous donner une pause à l'intérieur dans cette évolution. Vous atteindrez votre but, ne vous inquiétez pas, j'en suis certaine aussi également. C'est ce qui m'a fait votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce heureux crâne avec son petit chapeau et ses yeux en cœur. On va aller voir en fait. C'est quoi vos plus beaux atouts selon les autres? Donc, naturellement, j'ai averti aux deux autres choix. La première opinion, on le sait tous, la plus devrait être priorisée chez vous, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. Toujours agréable quand même d'aller voir ce que les gens considèrent comme nos plus beaux atouts. Et vous avez la carte rêve. OK, donc pourquoi un atout au niveau des rêves? Bien, être en mesure de partir dans notre imaginaire. Habituellement, c'est quelque chose qu'on croit spécifique ou réservé, plutôt, je devrais dire, aux enfants. Non, faites pas cette gaffe-là. Pas du tout. Moi, je vais toujours rester dans mes rêveries. Mon monde intérieur est fantastique et j'ai pas envie, en fait, de le quitter. Peut-être pour ça que les gens ont l'impression que je vieillis pas à travers les années. Je pense que c'est de garder le cœur jeune qui est le secret, qui est la clé. Donc, on va aller voir un peu plus précisément pourquoi on nous sort la carte rêve. Mais avec le petit crâne, avec son chapeau et les yeux en cœur, avec la carte rêve, je trouve que vous avez un monde imaginatif très riche. Donc, c'est ce qu'on va aller voir afin de confirmer ou infirmer ma première intuition. Donc, quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Le diable pourrait me parler de tentation, de vice. Et le 10 de denier de se... C'est comme si vous avez... Je comprends. Parce que ça aussi, c'est se délester de fardeau. C'est comme si vous permettez à des gens de voir la vie de manière différente. De se délester des choses, en fait, qui... Des fois, les gens accordent beaucoup trop d'importance à certaines problématiques dans leur vie. Puis vous avez une façon de voir la vie, en fait, qui permet aux autres de prendre un petit peu le tout un peu plus à la légère, en fait. Transformation. Oui, vous aidez les gens à voir d'une manière différente. Moi, je ne peux pas voir autre chose. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était tournée. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Que vous n'avez pas tout le mérite que vous méritez. Ah, ça, je comprends les gens autour de vous. Pourquoi je dis je comprends les gens autour de vous? Bien, parce que souvent, je vois des gens, en fait, qui ont tout, qui font tout, qui sont des belles âmes, puis on dirait que le sort s'acharne sur eux sans comprendre pourquoi, ou qui n'ont pas tout le mérite qu'ils méritent. Hein. En fait, la façon que les gens voient ça, c'est que vous êtes tellement une belle personne que vous méritiez d'avoir encore plus que vous avez. Je ne dis pas que présentement le sort s'acharne sur vous. J'aurais pas dû utiliser ce type de phrase-là. Mais plutôt, en fait, c'est comme si les gens croient sincèrement que vous mériteriez beaucoup plus que ce que vous obtenez présentement et que vous minimisez beaucoup l'impact que vous avez sur les autres. C'est comme si vous n'êtes pas en mesure, en fait, de voir tout le bien que vous faites autour de vous sans même avoir la prétention de le faire. Vous êtes très humble, en fait. Vous apportez une belle transformation chez les gens, si on a vu. Vous êtes quelqu'un de très solitaire. Pourquoi ça serait dans les plus beaux atouts? Mais parce que c'est pas beaucoup de gens qui aiment la solitude. Puis ça, on en a souvent parlé. Là, je parle pas d'être en couple amoureux. C'est pas ça. Là.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec la solitude. J'ai des gens autour de moi qui me disent « Ah, mais je suis souvent seule. » Non, tu n'aimes pas ta solitude. C'est pas parce que tu es seule que tu apprécies celle-ci. Si vous êtes toujours... Je vous donne un exemple, mais je pense pas que ça vous concerne puisque ça fait partie de vos qualités. Vous devez être comme moi. Mais au niveau de la solitude, mais j'ai des gens autour de moi qui me disent « Ben, je suis souvent seule, mais ils sont toujours à la recherche de combler leur horaire du temps. » Quelqu'un qui cherche toujours à remplir son horaire du temps n'apprécie pas sa solitude. Parfois, ces gens-là vont quand même vivre de la solitude, mais ça va être de la solitude qui est là, non par choix, mais par situationnelle, en fait, donc une solitude situationnelle. Tandis que vous, de votre côté, bien, vous avez cette solitude est ancrée depuis le plus jeune âge. Hein? La plupart du temps, les enfants qui sont beaucoup très rêveurs, beaucoup très imaginatifs, vont apprécier vouloir être seuls. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont leur propre monde à eux. Et c'est ce qui fait en sorte, en fait, qu'ils ne se sentent jamais vraiment seuls. Ils le sont, mais sans l'être totalement, en fait. C'est pour ça que ces personnes-là, ils grandissent ainsi, ont beaucoup plus de la facilité à se retrouver dans des situations de solitude. C'est peut-être pour ça que la solitude peut être vue comme un atout. Parce que peu de gens peuvent l'apprécier totalement, cette solitude-là. Quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Malgré le côté rêveur, j'ai vu un côté rationnel et cartésien. Donc, vous êtes un bel équilibre entre les deux. Vous avez vraiment un côté yang très déterminé. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, un côté très rationnel, très cartésien. Et en même temps, vous êtes apte à beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup d'accueil. Bref, vous avez vraiment le meilleur, je vous dirais, des deux mondes. Très équilibré aussi comme personne. Donc oui, dans notre monde imaginatif, on en a besoin de ces personnes-là. Hein? Donc oui, mais en même temps, côté très rationnel, très cartésien. Pardon. Un côté très immature, mais immature dans le bon sens. Là, vous allez dire, voyons, Virginie, immature dans le bon sens. Oui, oui. Le côté rêveur, c'est très enfant. Puis souvent, on le perd, malheureusement, en tant qu'adulte. Rares sont les gens qui conservent réellement leur cœur d'enfant. Je fais partie des chanceux, chanceuses. En fait, je le nourris beaucoup, ce côté-là. Donc, oui. Puis, c'est important. Puis, oui, les gens vont voir, en fait, ça comme une qualité. Parce qu'on dirait que lorsqu'on devient adulte, on s'oblige à avoir... à ne plus jamais faire preuve d'immaturité. C'est pas le cas. On devrait faire le contraire. Qu'est-ce qui est en blocage? Pas beaucoup de blocage chez vous, hein? Un peu trop rigide envers vous-même. Vous tentez un peu trop de garder le contrôle. Donc, les gens, autant que vous avez un côté, hein, on voit vraiment les deux côtés chez vous, très équilibrés selon moi, mais vous êtes très dur envers vous-même. Je ne le sens pas envers les autres. C'est comme si les autres peuvent agir comme qu'ils veulent autour de vous, mais vous envers vous-même, là, c'est une autre histoire. Et on va aller chercher finalement votre dernière carte. Parfait. Entre autres, dans vos plus beaux atouts, en fait, vous êtes quelqu'un aux 1000 possibilités, 1000 solutions. Si votre plan A ne fonctionne pas, ça va être un plan B qui va être mis en place. Si le plan A, le plan B ne fonctionne pas, ben on va aller chercher le plan C. Vous êtes vraiment quelqu'un qui sait, en fait, se retourner comme ça dans une situation, puis tout de suite entreprendre un nouveau chemin. Ça ne fonctionne pas, ce chemin-là, je me rends compte après peut-être quelques jours, quelques semaines, que cette technique-là, cette façon de faire-là ne fonctionne pas. C'est pas grave. On rebrousse les manches et tout de suite, un nouveau plan est établi, tout simplement. J'ai oublié de vous aviser, si vous entendez en fait des voitures à l'extérieur, c'est qu'on est à notre première journée où je peux finalement laisser ma fenêtre ouverte pour faire des tirages. C'est un bonheur. C'est pour ça que j'avais envie d'un beau petit tirage positif aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui règle les conflits, qu'ils soient entre deux personnes ou
chez une personne intérieurement. Donc, des fois, les gens vont vers vous pour cette transformation-là. Vous redonnez le sourire aux gens. Vous êtes en mesure, en fait, de rendre les gens heureux autour de vous. On aime beaucoup être en relation avec vous. Les gens qui sont en relation avec vous apprécient être en relation avec vous. Vous êtes quelqu'un d'action. Les choses, c'est pas lent. Proche de chez vous, ça va quand même relativement vite. Comme je vous dis, lorsque vous avez besoin d'établir un nouveau plan d'action, ça ne prend pas des semaines à établir, ça s'établit pratiquement automatiquement. Sur régler des conflits, vous êtes juste. Hein, donc, on sent vraiment la justesse dans vos conseils, mais également la justesse dans vos... la justice, donc... C'est comme si vous êtes vraiment en mesure d'être neutre dans les situations. Vous aidez à régler les conflits parce que même si vous êtes attaché à une personne plus qu'à une autre, vous restez quelqu'un quand même d'équitable dans tout ça. Sur le bonheur. L'élévation personnelle, spirituelle. Habituellement, les listes vont nous parler d'élévation spirituelle. Je vais aller personnelle. Les gens... Oh! OK. Nouvel atout. Vous avez été en mesure de couper avec les gens avec qui ça ne fonctionnait pas. Et pour les autres, en fait, ils voient ça comme une qualité. OK. Et sur les choses qui s'accélèrent, vous gardez espoir malgré parfois la lenteur, en fait. Donc, c'est comme vous changez vos plans comme ça. Puis même si ça tarde à avoir les résultats, vous continuez de persévérer. Vous êtes quelqu'un de très persévérant. Beaucoup de qualités dans celui-là. Je ne parlerai pas des autres, votre choix c'était le 3, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de qualités dans celui-là. Je pense que je comprends pourquoi les gens sont honorés de faire partie des gens que vous appréciez, que vous avez. Je pense également que votre cercle amical, hein, vous êtes en mesure d'aimer la solitude. Je pense que votre cercle amical, même le cercle familial, est restreint. On n'est pas amis avec tout le monde. On n'est pas en relation avec tout le monde non plus. Et ne rentre pas en relation avec vous qui veut. Je vous dirais, je vous sens beaucoup sur vos gardes. On ne laisse pas. Sûrement les années, peut-être des fois les déceptions vous ont forgé, en fait, à devenir ainsi. Mais ce qu'on sent, en fait, c'est que chez vous, c'est la qualité à prévaloir sur la quantité, en fait, dans vos relations. Je vais finir comme ça. Je pense que ça résume très, très bien. On va aller chercher une carte conseil. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Je ne suis pas d'accord avec cette carte-là, en fait, pas avec tout ce que je viens de voir dans vos cartes. Je pense que vous pouvez vous sentir certains, peut-être liens. Hein? Donc, on sent qu'on est obligé à certaines personnes. Puis, rappelle-toi que tu es libre de prendre n'importe quelle décision. Je vous sens vraiment prendre un cercle restreint. Parfois, on reste en relation avec des gens. Ça arrive surtout au niveau familial. Pourquoi? Bien parce que, on va être honnête, vous et moi. OK? Lorsqu'on quitte une relation amoureuse et qu'on se choisit, les gens vont vous saluer, vont vous féliciter, vont dire « Wow, tu as pris la bonne décision pour toi ». En deuxième catégorie, lorsqu'on quitte des amis, bien, les gens vont aussi également comprendre. Hein, si vous dites « Ben moi, je quitte cet ami-là parce que ça ne me convenait pas », les gens vont comprendre. Quand on coupe des liens familiaux, par contre, l'opinion dépend avec qui vous parlez. Parce que souvent, les gens vont dire, surtout lorsqu'on parle de parents, hein, donc les gens vont vous dire, bien voyons, c'est ton père, tu ne peux pas faire ça. Voyons, c'est ta mère, tu ne peux pas faire ça. C'est ta sœur, ton frère, ta grand-mère, ton grand-père, blablabla. Plus que le lien est proche, naturellement, là, je parle des parents ou des enfants, bien plus que les gens vont se permettre de juger. Je dis se permettre parce que leur opinion importe peu. Le plus important, c'est à savoir comment vous vous sentez en cette relation-là. Donc, dépendant, si vous reste certains liens, en fait, que vous vous sentez, je vais le mettre en guillemets, obligé de conserver pour X, Y raison Z, mais on vous rappelle, en fait, que vous avez le choix de choisir. Ça ne sera pas évident, je vous le dis. Puis là, les gens vont aussi, parfois, moi, je l'ai vécu en quittant un lien parental, en fait, toxique depuis des années.
Mais les gens pouvaient dire également, ben, il doit te manquer. Donc, ou cette relation-là, comment tu te sens? Ou imagine qu'il est triste ou tu dois vivre un deuil. Puis quand je disais aux gens, non, je ne vis pas de deuil, j'ai pris la meilleure décision pour moi. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. Les gens me disaient, ben non, je suis sûre que tu vis un deuil. Donc là, toute cette opinion-là que vous allez vivre après, si vous prenez certaines décisions, surtout au niveau familial, prenez ça en petite boule, là. On la serre bien fort dans nos mains, là. On lève le couvercle de la poubelle, puis on le met à l'intérieur dedans, puis on referme la poubelle, puis c'est terminé. Ça, c'est le conseil que je vous laisse pour l'avoir déjà vécu. Puis oui, il y a des gens qui sont proches de moi, que j'apprécie énormément, mais qui se sont permis, en fait, de prétendre que je devais vivre un deuil. Puis c'est pas le cas. Lorsque vous allez prendre la bonne décision pour vous, puis que ça va être une décision qui va être mûrement réfléchie, parce que je pense pas que c'est une décision qu'on prend du jour au lendemain, bien, tenez-vous à votre opinion, tout simplement, puis tenez-vous à ça, puis si les gens, faites comme j'ai fait, puis si les gens prétendent que vous vivez un deuil, puis c'est pas le cas, vous pouvez dire non, qu'importe ton opinion, je vis pas de deuil. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 fois le signe de la balance. Naturellement, c'est votre signe astrologique que vous devez rechercher ou votre ascendant, pas quelqu'un d'autre. Donc, 3 fois la balance, Vierge, Cancer 2 fois, 3 fois Gémeaux, Lion, Poisson, Verseau. Pour les lettres, nous avons le Y, X, F, N, Q, M, D, S, I, G, J et P. C'est ce qui m'est fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, belle âme. Vous êtes rempli de qualité. Les gens voient vraiment, en fait, votre présence comme un plus dans leur vie. Donc, oui, c'est dur à prendre. Hein? Pour certains d'entre vous, je sens que ça vient nous brusquer, en fait, de prendre un compliment. Apprenez à les prendre. C'est important. Quelqu'un qui offre un compliment, la seule chose qu'il désire, en fait, c'est que vous le preniez et l'acceptez. Il me semble que l'effort c'est un moindre effort pour la personne qui reçoit le compliment. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!